Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre présentation sur les messages NDC. Comme promis, aujourd'hui, nous allons voir les messages qui partent du serveur vers le terminal. D'accord? Vous allez voir, en fait, cette partie est plus light, hein, c'est pas aussi lourd comme la première partie. Voilà, c'est le serveur, hein. Généralement, les commandes sont très ciblées, très succinctes. Il n'y a pas trop de verbiage à ce niveau. Donc, les messages qui partent du serveur vers le terminal. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de messages qui sont envoyés du serveur vers le terminal, comme nous allons le voir. Nous avons les types de messages commande terminal, d'accord? Ensuite, on a les types de messages commande de personnalisation de données. Ensuite, les types de messages réponse à une demande de transaction. Et enfin, en fait, les types de messages réponse à une demande de transaction. Bon, il y a plusieurs types de messages, hein. Bon, nous avons sélectionné ces trois, en fait, pour ne pas que la vidéo soit très longue, en fait. Ok. Donc, voyons le premier type de message, commande terminale. De quoi s'agit-il? Ce sont en fait des commandes qui permettent au serveur d'ordonner le démarrage du terminal ou l'arrêt du terminal. Ces types de commandes en fait permettent également au serveur de demander en fait des informations de configuration, les compteurs au niveau du terminal, date et heure du terminal, afin en fait de pouvoir préparer les données à envoyer. Maintenant, quand on voit en fait dans les spécifications NDC, euh, la syntaxe en fait de ce type de commande là se décline comme suit. D'accord? Donc, vous avez à ce niveau, en fait, la classe qui est à 1, terminal command. Donc, ce type de message-là, dans ce type de message, la classe est toujours à 1. Voilà, on a un séparateur, on a le Luno et on a en fait le command code qui est très important. En fait, c'est le command code qui va en fait ordonner l'action spécifique à faire au niveau du terminal, d'accord? Donc, par exemple, vous pouvez voir, il peut ordonner le démarrage du terminal, comme vous pouvez le voir ici. Il peut ordonner également l'arrêt du terminal. Donc, la syntaxe se décline comme suite. D'accord, nous allons en fait voir tout cela en détail. D'accord? Ici, comme on l'a dit, la classe est à 1. Ce qui est important, c'est la classe qui est à 1. Donc, commande terminale, classe 1. D'accord? Et en fait, le code commande qu'il faut, en fait, qui permet de donner l'ordre, qui permet d'ordonner en fait l'action à mener au niveau du terminal. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, on a en fait cette première commande là et cette deuxième commande. Donc, on a la classe ici qui est à 1 et en fait le code commande qui est là, qui ordonne ce qu'il faut faire. Quand c'est 2, c'est mise arrêt du GAB, d'accord? Quand c'est 1, c'est mise en service du GAB, le startup. Voilà, donc ordonner en fait l'ordre qui est donné par le serveur, par exemple, ça peut être cette commande là pour dire voilà, je t'ordonne en fait de fermer en fait le GAB, de mettre le GAB en service, d'accord? Et la réponse du terminal peut être de la sorte. Quand le terminal répond, comme on l'a dit, hein, quand vous voyez 2 ici, c'est déjà sollicité, un message sollicité. Voilà.
donc le statut qui est là, et en fait l'information statut en fait qui est à ce niveau. Voilà pour dire en fait que bon, la commande a été exécutée avec succès. D'accord? Maintenant, nous allons voir le second type de message dans cette partie. Le type de message, commande de personnalisation de données. De quoi s'agit-il? En fait, ce sont en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de commandes de personnalisation de données, et ce sont en fait des commandes qui permettent d'envoyer les données vers le terminal. Donc les données de configuration, tout ce qu'il faut en fait pour que le terminal puisse fonctionner. Donc ce qu'il faut retenir, les commandes de personnalisation de données, c'est permettre en fait d'envoyer des données au terminal. D'accord? Et parmi ces données-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il peut avoir les données des states. Donc, à travers, en fait, la commande state table load, pour charger, en fait, les states sur le terminal. On peut avoir la commande screen ou keyboard data load pour charger, en fait, les paramètres des écrans et du clavier, en fait, sur le terminal. On peut avoir le feed data load, d'accord, pour charger en fait les données des feeds, et également le configuration ID number load. Bon, il y a plusieurs autres types de commandes qu'on peut avoir. Voilà, mais nous avons dans le cadre de cette présentation décidé de présenter que ces quatre-là, d'accord? Bon, voici un tableau hyper intéressant. Un tableau hyper intéressant qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir en fait à côté à chaque fois en fait qu'on veut interpréter les messages envoyés du serveur vers le terminal. Donc, customization data command, d'accord? Voilà, il y en a plusieurs. Bon, voilà, ceux qu'on a essayé, ceux qu'on a mis en surbrillance là, ce sont en fait ces quatre-là en fait que nous allons voir dans le cas de ce cours. Sinon, il y a d'autres, il y a pas mal d'autres commandes, d'accord? Et il y a même les données encryption key exchange, voilà, qui permettent en fait en fait détailler les clés qui sont échangées entre le serveur et le terminal. C'est quand même très intéressant. Donc, si vous allez en fait dans la spécification UMV, vous allez avoir les détails sur toutes ces commandes là. Ok, donc on va voir maintenant la commande state table load. Qu'est-ce que ça permet de faire? Comme on l'a dit, ça permet en fait de charger les données de la table état en fait sur le terminal. D'accord? Bon, pour voir tout cela en détail, voilà. Et la classe, ce qu'il faut retenir ici, la classe c'est 3. Donc, pour les données de personnalisation de données, la classe c'est 3. D'accord? Maintenant, c'est au niveau de la sous-classe et de l'identifiant du message quand en fait, surtout au niveau de l'identifiant du message, que la différenciation se fait. Donc, à ce niveau, sur classe 1, on a identifiant du message, ça sera 2 pour les states, d'accord? Et après, on a le séparateur, le numéro de l'état, les données de, de la table état, ainsi de suite. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc, la classe, c'est à 3. Si vous voyez bien au niveau du C ici, l'usage future n'est pas utilisé. Donc, vous allez avoir un espace ici, après, en fait, la classe, d'accord? Et après, on a l'UNO qui est là. On a le message séquence number qui est toujours aussi à 000. Et puis maintenant, après, vous avez la sous-classe, d'accord? Et l'identifiant du message. Donc, 2, c'est pour les states. D'accord? Donc, on a 2. Et après, maintenant, vous avez le numéro du state qui est là, le 000 là. Et maintenant, les données qui vont suivre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on, en fait, on décrypte ce message. Maintenant, voyons, en fait, une autre commande, le screen au keyboard data load. D'accord? Qu'est-ce que ça permet de faire? Comme on l'a dit, hein, ça permet de charger
les données des écrans et du clavier sur le GAB. Voici la syntaxe. D'accord? Ok, donc voilà, vous avez la syntaxe à ce niveau. Toujours hein, le 3. On a toujours le 3 à ce niveau. On a la sous-classe qui est à 1 et l'identifiant du message c'est à 1. Donc pour les screens et les keyboards, c'est 1. Donc on aura 1, 1. D'accord? Donc on a la classe qui est là, l'uno, le message sequence number et 1, 1 pour dire en fait que ici, voilà, c'est les données en fait des écrans qu'on veut charger sur le terminal. D'accord? Ok. Voyons maintenant les feed data load pour charger en fait les données en fait de la table feed, les données en fait les bins en fait qui seront acceptés sur le terminal. Donc voilà en fait comment se décline également la syntaxe. Donc en haut ça ne change pas, l'identifiant message c'est 5 pour indiquer en fait que sont les feeds qu'on veut charger cette fois-ci sur le terminal. Nos numéros de feed, les données en fait de la table feed sont à ce niveau. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a toujours la classe 3, hein, d'accord, commande de personnalisation de données, l'uno, message séquence number, la sous-classe 5 pour dire en fait que ce sont les écrans, pardon, les feeds, voilà, qu'on veut charger. Après, en fait, il y a le numéro du feed 001 et puis les données qui vont suivre. OK. Maintenant, on va voir la configuration ID number load, une autre commande. Qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet d'envoyer après chargement, ça permet en fait et envoyer en fait cette donnée est envoyée après chargement des données sur le terminal. Donc, vous voyez, la valeur par défaut, c'est 4 fois 0. D'accord? Voilà, voici la syntaxe. Donc, on a ici la classe qui ne change pas, la sous-classe également qui ne change pas. L'identifiant message, c'est 6. Voilà. Et on séparateur, et puis on indique le configuration ID number. Comme on peut le voir dans cet exemple-là. Donc, la classe est là. L'uno, message sequence number. 1, 6 pour dire en fait que c'est la configuration ID number qu'on va envoyer. Et puis, la valeur qui est là. OK. Donc, maintenant, je pense que c'est bon en fait pour les messages de personnalisation des données. Maintenant, on va voir un autre type de message qui part du serveur vers le terminal qu'on appelle réponse à une demande de transaction. Donc, lorsque le terminal récupère en fait toutes les données liées à une transaction, les données en fait liées euh, à la carte, au porteur, à la transaction et les remonte en fait au serveur. Donc le serveur maintenant a le droit doit en fait préparer une réponse à cette demande de transaction là. Donc après la réception de la demande de transaction, donc le serveur va préparer les éléments et en fait envoyer l'autorisation reçue de l'émetteur afin en fait de compléter la transaction. D'accord? Donc voici la syntaxe. Ici pour ce type de message là, la classe est 4. Donc c'est ce qu'il faut retenir. La classe est 4. D'accord? Et on a ici au niveau de F l'état suivant. C'est-à-dire, après avoir exécuté, par exemple, après avoir envoyé cette commande-là, donner en fait le retour à l'autorisation, un feedback au terminal. Maintenant, quel est l'état suivant en fait qui doit être affiché? Donc ça sera spécifié dans le champ F. Donc c'est ce que vous avez ici à ce niveau. Voilà. Donc on a le champ, la classe ici qui est à 4, on a l'uno qui est là, le séparateur, on a le message séquence number qui est là, d'accord?
le séparateur et après on a en fait l'état suivant qui est à ce niveau. Et puis il y a pas mal de données, il y a pas mal de données qu'on peut avoir à ce niveau, hein. C'est ici également qu'on peut avoir, si vous remarquez bien dans les logs ici, on a le type de transaction par exemple, on a le cash withdrawal et ici c'est ici également qu'on a en fait les paramètres en fait au niveau des cassettes. Il y aura combien de billets par type de cassette. Donc tout ça c'est spécifié à ce niveau. Et c'est ici également que le serveur va dire, puisque le terminal avait demandé, si le terminal par exemple le terminal demande, comme on l'a vu hier, en fait si le terminal va préciser en fait s'il veut que il y ait en fait impression ou non de ticket. Donc ça c'est une demande du terminal. Maintenant, c'est le serveur qui va en fait dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut imprimer uniquement le ticket ou alors imprimer le ticket, ne pas imprimer le ticket ou alors imprimer le ticket et écrit à la fois sur le journal GAP. Donc tout ça c'est spécifié à ce niveau-là. Donc si vous prenez la spécification NDC, vous allez voir tous les détails, tous ces détails là-bas en fait. Voilà, donc ceci met un thème à notre présentation sur les messages, les types de messages qui sont échangés entre le serveur et le terminal dans le cadre du protocole NDC. J'espère que ces deux présentations vous ont permis à avoir une visibilité globale sur les spécifications sur le protocole NDC. Et pour ceux qui voudront approfondir, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous offrons on va dire une formation sur les équipements monétiques et les protocoles affiliés. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous ferons en fait l'honneur de vous guider pour pouvoir en fait bénéficier de cette formation de qualité. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.